Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Monique Dixot, Nietzsche par-delà les antinomies. Exigence du philosophe de se placer par-delà le bien et le mal. Comprendre qu'au principe de toute antinomie se trouve une croyance à des valeurs dont la valeur éternelle est sacrée et garantie par son opposition à des contraires tenus pour être absolument mauvais. Nietzsche refuse l'alternative morale du pour ou du contre. Inventer les moyens d'en sortir et penser en termes de force. Selon Heidegger, la philosophie de Nietzsche est essentiellement un renversement du platonisme. La croyance fondamentale des métaphysiciens est la croyance aux oppositions de valeurs. Toute force rencontre nécessairement une force ennemie dont il cherche à triompher. L'homme supérieur supporte la contradiction et même la souhaite. La logique est une science formelle, une simple théorie des signes. Il faut apprendre à lire Nietzsche. C'est lui qui le dit. Vivre, c'est être mortel et pourtant être capable pour un temps de ne pas mourir. La vie est instinct de croissance, de durée, d'accumulation, de force, de puissance. L'homme moderne se trouve divisé dans une intériorité chaotique qu'il prend pour de la profondeur et de la culture. Schopenhauer n'en est en réalité que l'empédocle pauvre et étroit que sa culture rend possible et mérite. La lecture est une fréquentation et il ne faut pas fréquenter n'importe qui. Le présent doit être compris à partir de l'Antiquité, s'élever au-dessus de l'époque actuelle jusqu'à des expériences inactuelles. La philologie comme art incomparable de bien lire, seule discipline permettant de bien lire. Déterminer la signification d'un mot est pour le philologue un travail, devenir silencieux et faire taire en soi tout le vacarme des opinions modernes. Les pires lecteurs sont ceux qui procèdent à la manière des soldats pillards, prenant ceci ou cela dont ils peuvent avoir besoin, salissent le reste, puis pestent contre le tout. Chaque regard est strictement déterminé, nul n'est libre de voir comme ça lui chante, il voit comme il peut. L'esprit profond a besoin d'un masque par pudeur. Si le monde est chaos, il le demeure éternellement. Il n'y a pas forme de monde. L'inversion est devenue nécessaire car la connaissance a fini par se mettre au service d'elle-même. Héraclite est le premier philosophe du devenir, le premier à avoir pensé jusqu'au bout ce que devenir signifie. Il n'est pas possible d'entrer deux fois dans le même fleuve. Tout s'écoule signifie que rien n'est d'abord quelque chose pour ensuite devenir autre chose. Devenir n'est pas un changement d'état, mais la seule manière d'être toléré par l'écoulement, à savoir ne pas être une chose, ne jamais s'arrêter de devenir pour être. Avec Parménide, il est impossible que le non-être soit. L'être existe nécessairement, car son contraire est impossible. Socrate dit « Si tout change et rien ne demeure, aucune chose ne peut s'arrêter dans un même état, donc être quelque chose. » À son devenir propre s'ajoute l'altération. Avec Zarathustra, toute chose fait signe et tout signe développe sa vérité. Si autour de Dieu tout devient monde, autour de Zarathustra tout devient signe. Pour Nietzsche, penser n'est pas une activité mais un laisser-venir. Une pensée vient quand elle veut et non pas quand je veux. Il faut apprendre à voir, à penser, à parler et à écrire. Un long apprentissage doit permettre de penser vite. Le surgissement d'une pensée est involontaire
et son origine est ignorée, symptôme d'une situation beaucoup plus vaste et complexe qui reste cachée. Pour libérer la pensée, il faut desserrer l'emprise de la vérité, la prendre par surprise, faire surgir un sens inattendu. Art de la surprise. Le rythme est une violence imposée et subie. Imposée car subie, l'éternel retour est la conception fondamentale de l'ouvrage d'Esse Humo. Toute vérité est courbe, le temps lui-même est un cercle. L'apparence est trompeuse et d'autant plus qu'elle est belle apparence. Les philosophes ont cru parvenir à une réalité fondamentale et éternelle cachée derrière les apparences, que ce soit grâce à la dialectique, comme Platon, ou grâce à l'intuition intellectuelle, comme Schopenhauer. Mais tous deux, ont tort, car ce vers quoi ils vont n'existe pas. Pourtant, ce sont les meilleurs prétendants de la réalité. Le terme réalité chez Nietzsche est flottant, instable. Le sens des faits est ultime et le plus précieux de tous les sens. La croyance la plus certaine est la croyance à notre propre corps. Le corps est une grande raison. Le corps présente à la conscience des choses et des qualités permettant de juger et d'agir. Le corps n'est pas que sensorialité. Le mot apparence assure celui de réalité l'avantage de ne pas se prendre au sérieux. Toute vérité est une erreur tenue pour vraie. Toute vérité qui se prétend adéquate à quelque chose d'existant, de réel, est une erreur. Aucun peuple ne saurait vivre sans fixer des valeurs. Une valeur est honorée car elle symbolise ce qui a été réputé par un peuple comme le plus difficile. La volonté de puissance est liée à la difficulté de la victoire sur soi-même, à la nécessité de se surmonter ou de périr. Le monde des sages est posé comme créé par eux et rapporté à une seule volonté. Toute domination rencontre une limite externe dans ce qu'elle veut dominer et elle requiert une limite interne, une maîtrise, une raison. Commander est plus pénible qu'obéir. La structure de la volonté de puissance est celle de l'obéir et du comprendre, du commander. Le puissant tient sa puissance de la vie elle-même. Tout concept est biographique. Il exprime un degré de force ou d'affaiblissement de la vie, expression d'une volonté noble ou ignoble. Métamorphosé en danse le combat de la vie, l'homme, être nature, animal, est devenu un être moral. C'est grâce à la faiblesse que le puissant peut être dit méchant. Tout bonheur est présenté comme une récompense, tout malheur comme un châtiment mérité. L'idéal ascétique procède de l'instinct de protection et de sauvegarde d'une vie décadente. Le Dieu judéo-chrétien est une condamnation de l'existence, car il est moral. Tout idéal implique une condamnation de la réalité. L'homme ne peut espérer qu'en lui-même, il est porté par rien d'autre que par lui-même, il doit monter sur ses propres épaules. Son avenir, c'est le surhumain, dépassement du réel par le possible, et non pas, comme l'idéal, son dépassement imaginaire dans le néant. Une force est toujours l'expression d'une volonté de puissance. Toute force agit sur d'autres forces, toute force est active. Le droit veut freiner le débordement du sentiment réactif. Le nihilisme radical est la conviction du caractère absolument insoutenable de l'existence. Le libre penseur appartient au nihilisme. Le pessimisme est une préforme du nihilisme. Le pessimisme de la force conduit au nihilisme que Nietzsche nomme extrême ou extatique. Le nihilisme actif veut la vérité et y croit encore. Ne rien demander à l'existence pour toute éternité
il faut qu'elle suffise, il faut l'aimer et l'affirmer comme unité parfaite du hasard et de la nécessité, comme fatum, destin. La mort fati, le devenir, est nécessaire à chaque instant, mais aucun instant ne prédétermine l'autre. La tragédie grecque est pour Nietzsche ce moment miraculeux où une pulsion effroyable se transforme en une pulsion d'art et de jeu, où l'image vient correspondre à la musique et se hisse à la même hauteur. La tragédie est pour Aristote la représentation d'une action d'homme agissant. Le lyrisme est tout. Comprendre le monde du point de vue de la souffrance, c'est le tragique de la tragédie. Aristote situe l'action tragique dans le domaine de l'intention morale et de la responsabilité. Conviction sous-jacente que les choses auraient pu se passer autrement et le malheur évité. Nietzsche est devenu le disciple du philosophe Dionysos, car le connaître des philosophes est créer. Leur créer est une législation, leur volonté de vérité et volonté de puissance. Nietzsche montre la volonté de renouer le nœud gordien tranché par Socrate, celui du mythe et de la rationalité. Le mythe pense par événement, la rationalité part du mythe et par concept. Renouer le nœud, c'est faire passer l'un dans l'autre sans pourtant les confondre. Aucun philosophe n'a plus la force d'affirmer que la philosophie est son propre mythe. Monique Dixot, Nietzsche par-delà les antinomies. Merci.